Bienvenue sur la chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je suis astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés du pape François. Pape dans sa fonction sociale, professionnelle et spirituelle, mais aussi qui reste un être humain incarné avec ses forces et ses faiblesses. Et en tant que personne publique, nous n'en connaissons que la face publique qu'on veut bien nous laisser voir. Né, signe du Sagittaire, qui cherche le sens à sa vie, et derrière le sens à sa vie, il y a la foi. Il a de hautes idées sur l'amour universel, tout en tenant à sa liberté et son indépendance. Son Saturne en Poisson indique une purge karmique, lui donnant une force de repli et d'introversion, un besoin de solitude et de recueillement. Mais il peut avoir du mal à faire le point, à distinguer ce qui est bien et mal. Une prédisposition au sacrifice ont pu aussi lui jouer des tours. En tout cas, la sagesse s'acquiert par la foi et le désintéressement. Il a un grand sens de l'utilité sociale, avec du perfectionnisme et un grand sens de l'organisation, mais aussi dans l'excès inverse, une possibilité de déstabilisation du sens des valeurs. Sérieux, méthodique, précis, ambitieux, avec le sens des responsabilités, le sens des affaires. Ambitieux jusqu'où? Jusqu'à l'intransigeance, jusqu'à la prise de pouvoir, jusqu'au matérialisme. Il peut aussi être rancunier. Là, je ne saurais dire. En tout cas, il devra faire évoluer ses valeurs matérielles concernant les finances et biens, et ses valeurs affectives concernant les besoins physiques et la satisfaction des sens. Il peut avoir lui-même un problème d'identité sexuelle. Il devra aussi s'adapter en acceptant l'inattendu et le changement dans sa carrière. Saturne en maison 8 et Poissons demande du lâcher-prise et du détachement. Mais fait aussi de lui un excellent financier et lui donne des connaissances en sciences occultes. Il est très motivé par la bonne entente, la justice, l'harmonie, les projets collectifs, mais peut tenir à l'excès de la vie générale. Et il peut avoir des collaborations et associations profitables ou dangereuses. Il a un esprit critique et aurait pu être un excellent enquêteur. Mais peut-être est-il tourné vers la polémique. En tout cas, il est un transmetteur passionné. Ce qui le sécurise est de travailler en association. La Lune en maison 7 lui confère de la popularité, mais peut être émotionnellement dépendant des éloges. En tout cas, ces personnes n'aiment pas la solitude. Le pape François a besoin des autres tout en gardant sa liberté. Visionnaire, il peut être utopiste et lunatique. Son ascendant Cancer lui demande de faire la paix avec ses émotions. Et là est sa clé majeure. Il doit trouver sa sécurité intérieure et pour cela en finir avec des dépendances à des objets extérieurs. Il doit mûrir émotionnellement. Et une des clés facilitatrices est en effet de se réaliser professionnellement, mais sans attente de reconnaissance extérieure. Ceci peut l'aider à stabiliser ses émotions, d'autant plus que ses racines sont douloureuses. Le dépassement demande la purification de l'ego. Il peut agir par instinct. Une de ses clés aussi est de mettre à jour ses pulsions secrètes afin de résister à ces impulsions qui peuvent nuire. Il pourra ainsi remettre en question ses comportements et changer d'attitude. Entre fascination et peur du pouvoir, il a l'obligation de se dépouiller de ses ambitions personnelles. Une autre de ses clés est la recherche d'équilibre entre le rationnel et l'irrationnel, les rêves et la réalité, la multiplicité des connaissances et les connaissances sacrées, pour une recherche de sens, pleine de sens. Et pour finir,
Avec cette analyse éclair, sa part de fortune favorise une certaine réussite personnelle qui permet aux natifs d'être reconnus. C'est par le rayonnement, le don de soi, la création et la joie qu'il s'épanouira ainsi qu'avec sa manière d'utiliser ses ressources extérieures et intérieures. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, l'ombre jusqu'à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Quelles clés vous aideront vers la pleine réussite de votre plan divin? Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne AstroClé. À bientôt!